Bonjour à tous. Bienvenue à ce lunch immobilier du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Mon nom est Yvan Cournoyer, investisseur et auteur, entre autres. Donc, soyez les bienvenus à ce 94e lunch de cette série qu'on a débuté au début de la pandémie. On est très heureux d'être avec vous encore une fois. Donc, soyez les bienvenus où est-ce que vous êtes, dans l'état que vous êtes. Donc, vous êtes la bienvenue et bon début de semaine immobilière avec nous. Et aujourd'hui, on va parler d'extermination. Mais avant de vous présenter notre invité, on va introduire notre co-animateur habituel, Jean-Philippe. Yes, sir, Yvan. Comment ça va? Ça va bien, toi, jeune homme? Ah, rempli de soleil, rempli de plein de Floride, plein d'énergie. Super content de revenir dans nos cuillères. Motivé à bloc après ce Tenex? Ouais, exactement. Tenex avec Gun Cardone, avec l'équipe de PMML que je profite de remercier de l'invitation. Donc, évidemment, ils ont contribué à toute l'énergie, équipe de feu avec qui on a été là-bas. Donc, ça a été une super belle expérience avec des invités parfois controversés, des milliardaires. Donc, d'avoir une vision différente, c'était super cool. Plein d'énergie. Non, c'est comme ça. Voilà, ça c'est la secte. C'est Tenex, c'est comme ça, effectivement. Yes, good. Donc, pendant que les gens s'affairent à leur clavier pour poser des questions à notre invité qu'on va introduire sous peu, je vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner 3 prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, 250 $ de rabais sur le coaching, donc le programme Élite qui a débuté, qu'on peut joindre le 2 avril. Ensuite, on a la formation des masterminds le 4 avril, donc lundi prochain avec Isabelle Boyer. Et on a 101 trucs en investissement immobilier, donc livre que j'ai coécrit avec Jacques Lépine, fondateur du club. Donc, on vous invite à partager pour courir la chance et indiquer dans le chat le mot « partager ». Donc, c'est très important de l'écrire comme ça, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu. Si vous mettez E-R, ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc, on espère que vous allez l'écrire comme il faut et que vous allez gagner un de nos prix. Sur ce, je vais vous introduire notre invité qui est Daniel Gingras, qui est président, dans le fond, de Entretien sans souci et auteur de 2 livres. Il y a pas un diplôme, mais un doctorat en entomologie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, entomologie, M. Gingras? Est-ce que vous êtes là? Oui. Yes. Ça va bien? Oui, entomologie, c'est vraiment l'étude des insectes. Je suis vraiment un spécialiste des insectes pour la province de Québec. On a étudié fort et on a étudié longtemps en complétant un doctorat avec l'Université McGill dans ce domaine-là. Travaillé aussi, je pense, au biodôme, à l'insectarium et tout ça. Oui, durant mes études, parallèlement à mes études, j'ai travaillé là, au biodôme, au jardin botanique et à l'insectarium, ce qui m'a permis justement de me familiariser davantage avec la nature, les écosystèmes et puis le monde des insectes. Entre autres, j'avais rencontré M. Georges Brossard, le fondateur de l'insectarium, à quelques occasions. On avait fraternisé ensemble. Je me suis même rendu à sa maison à quelques occasions pour discuter avec lui puis échanger avec lui. Là. Personne vraiment formidable là, avec qui m'a beaucoup appris. Là. Je fais un bémol, Yvan, excuse-moi, je saute. Cet homme-là, c'est un des conférenciers que j'ai vu, une des personnes les plus inspirantes que j'ai jamais vues de toute ma vie. Cet homme-là vivait de passion, c'était extraordinaire. Malheureusement, il est décédé il y a de ça quelques années avec sa maison vraiment spéciale à Saint-Bruno. Je voulais juste sauter là-dessus parce que c'est vraiment, je pense que c'est les top 3 conférenciers que j'ai vus dans ma vie. Ouais. Vraiment extraordinaire. Oui, très inspirant, là, monsieur. Oui, exact. Merci. Jean-Philippe, tu ne te gênes pas pour intervenir comme tu fais si bien et spotter les questions qu'on va poser à M. Daniel. J'imagine de ce temps-ci, les insectes au printemps, vous êtes bien occupés, j'imagine, dans cette période de l'année? Oui, ben en fait, là, ça va commencer là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, à partir du moment où il va faire un peu plus chaud, la température va monter parce que là, les insectes, tant aussi longtemps qu'on est en dessous de 7-8 degrés, la plupart des insectes ne marchent pas, sont pas en mouvement parce qu'ils sont gelés en quelque sorte. Alors, à partir du moment où là, la température va monter, on va voir apparaître souvent des problèmes de fourmis. Tôt, comme ça, au mois d'avril, là, c'est souvent des problèmes de fourmis. Puis sinon, ben, ce qui nous occupe aussi, c'est tout le temps des problèmes de souris, punaises de lit, rats. Ce sont Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour prévenir un peu là, avant que, tu sais, parce que c'est le fun de mettre les choses une fois que les insectes sont là, mais y a quelque chose qu'on peut faire en amont? En tant que propriétaire, en tant qu'investisseur, là, avec nos locataires, on peut-tu faire des petits gestes qui vont nous aider à freiner ça plus tôt? Je vous dirais que, par exemple, pour les problèmes de souris, comme je dis toujours, de faire une
parce que les souris vont s'introduire par des petits trous, des petits orifices qui existent quelque part. Ça fait que de faire une bonne visualisation de l'extérieur de la maison, puis d'essayer d'identifier des trous ou des endroits par lesquels les souris peuvent rentrer, puis ensuite de ça, de boucher ces trous-là, c'est la meilleure façon pour un investisseur immobilier ou un propriétaire de faire en sorte qu'il n'y aura pas de problème de souris. Pour les problèmes de rats, c'est toujours un problème. C'est 95% des problèmes de rats, à peu près, ou même 98%, c'est un problème de plomberie. Par exemple, là, j'ai un client justement là, récemment avec qui je travaille pour un problème de plomberie, mais c'est de la vieille plomberie qui date des années 50, qui n'a jamais été retouchée. Et là, donc, pour un propriétaire immobilier, si vous achetez une maison avec de la vieille tuyauterie, ben c'est de peut-être négocier à la baisse, puis ensuite de ça, de demander à des plombiers de venir faire une bonne inspection avec des caméras, ou même avant l'achat de l'immeuble. Moi, c'est ce que je ferais, là. Je ferais faire une inspection par caméra, par des plombiers experts dans des problèmes de rats, puis voir s'il n'y a pas des problèmes que les tuyaux sont sectionnés. Les punaises de lit, ben, c'est souvent dans les périodes de déménagement. Là, que les gens arrivent à ce moment-là avec... il y en avait dans l'autre immeuble où est-ce qu'ils habitaient. Ils arrivent dans un nouvel immeuble. Puis là, les punaises de lit partent. OK, excellent. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as vu des questions, mais moi, j'en avais une. Je vais revenir sur les souris, là. C'est quoi les endroits habituels qui vont passer? Ils vont-ils plus passer, mettons, par, je ne sais pas, mais des espaces dans la brique ou dans l'entretoit ou des fondations ou par où qu'ils vont passer, règle générale, là, tu sais, ils vont... En général, là, pour répondre à la question, M. Cournoyer, c'est qu'ils vont souvent monter sur le revêtement extérieur. Ils vont monter jusqu'à la jonction du soffit et du revêtement extérieur. Souvent, ça va être en hauteur qu'ils vont réussir à s'introduire dans l'entretoit. Ça, je vous dirais que c'est souvent de cette façon-là qu'ils vont réussir à rentrer dans le bâtiment. L'autre façon, c'est que souvent pour les bâtiments où c'est un revêtement en vinyle ou en... J'ai oublié le terme, là. En tout cas, ils vont monter sur le solage, puis ils vont s'introduire entre le revêtement du vinyle et les choses qui sont mises là, pour clouer le revêtement en vinyle. Fait que c'est soit en dessous, à ce moment-là, ils montent sur le solage, s'introduisent en dessous, ou ils vont monter complètement sur le revêtement extérieur, par exemple en brique ou en pierre, puis ils vont se rendre jusqu'au soffit en haut au niveau du toit, puis c'est souvent de cette façon-là qu'ils vont rentrer. Donc, on fait ça, j'imagine, à l'automne, ces préventions-là. À n'importe quel moment de l'année, moi, souvent, je le fais à l'été, là, parce que là, justement, j'ai des clients à qui j'ai promis que j'y retournerais pour faire du blocage, là, pour faire tous les travaux, pour boucher les trous, là, puis je le fais durant l'été, ces travaux-là. OK. Jean-Philippe, as-tu ciblé des questions dans le public? En fait, non, les gens sont discrets, mais moi, j'en ai des questions. On n'a pas parlé de blattes encore, des fameuses coquerelles. Écoute, c'est une question personnelle. Puis là, je vais y aller avec un gros stéréotype. Je m'excuse d'avance, là. Mais on a un marché indien qui est un locataire commercial dans notre immeuble et on a l'impression, en fait, que ça ne finit plus. Puis l'exterminateur m'avait dit, une fois qu'on a un problème de blattes ou de coquerelles, je sais pas c'est quoi le terme exact là, qu'il faut utiliser, mais une fois que c'est rentré dans le bâtiment, on peut pas s'en sortir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut éventuellement exterminer complètement la colonie ou est-ce qu'on est toujours pris avec des résidents? Moi, je répondrai à cette question. Moi, j'ai 20 ans d'expérience en extermination en passant. Là, ça n'a pas été dit, là, mais j'ai une vingtaine d'années d'expérience. Là. Ça traduit un peu mon âge, même si j'ai l'air très, très, très jeune et très bien conservé. Mais durant ces 20 années d'expérience-là, j'en ai vu beaucoup à Montréal, des problèmes de blattes, là, ou dans les régions urbaines très développées. Et puis, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai toujours réussi à régler tous les problèmes de coquerelles et de blattes. Mm-hmm. Et puis, même si l'immeuble était très infesté puis qu'il y avait plusieurs logements de touchés, là. Même dans des immeubles commerciaux aussi, on peut réussir. Par contre, ça demande vraiment là, une collaboration de tous les gens impliqués. Et puis, c'est ça qui, des fois, n'est pas facile à obtenir. Puis, c'est ce qui fait que des fois, c'est long et ça prend du temps à régler des problèmes de coquerelles et de blattes.
Puis est-ce que c'est quelque chose de possible que ça vient via, par exemple, une importation de nourriture? Est-ce que ça se peut se faire? C'est souvent de cette façon-là. C'est-à-dire que souvent, ils vont, les gens là, qui sont d'origine ethnique, que ce soit arabes, indiens, chinois, haïtiens, ils vont aux Jamaïcains, là, ils vont acheter en tout cas des denrées alimentaires dans des magasins spécialisés. Et dans les boîtes ou dans tout ce qui est pactage, là, c'est des fois là-dedans qu'on va retrouver ce qu'on appelle les zootech pour les blattes. Là, alors, l'ootech va arriver comme ça dans une boîte ou dans un sac et souvent, ils vont garder ces boîtes-là ou ces sacs-là, puis c'est comme ça que ça va partir là, souvent. Là. OK, je comprends. À calculer dans ma prochaine augmentation de bail. En tout cas, si l'exterminateur avec lequel vous faites affaire, ou en tout cas la personne que vous connaissez qui fait affaire avec un exterminateur, moi, je peux toujours aussi y aller là, puis avec les problèmes. Noté, merci. Excellent. On avait Mathieu Brassard à 12h09. Donc, à quel coût doit-on s'attendre pour une décontamination de punaises de lit pour un 8 logements à Montréal? Combien de temps ça peut prendre? C'est sûr qu'il nous manque quelques paramètres, là, mais en gros. Ben, moi ici, j'habite la région de Québec. Là, puis dans la région de Québec, mon coût à moi pour une job de punaise de lit dans un immeuble à logement, si mettons, les 8 logements sont touchés, ça peut être, là, moi, ça va souvent me prendre des fois 3, 4, 5 traitements pour réussir à éliminer un problème de punaise de lit. Puis là, ben, on pourrait peut-être parler des fois de 200, 300 $ par logement. Fait que ça serait peut-être, mettons 300 là, fois 8, dans les 2000 $. OK. Good. Ben, j'espère que Mathieu, ça répond à ta question. Puis Mathieu, il est en feu. Il nous alimente ce midi. Il y en a une deuxième pour nous. Pour des problèmes d'odeur, faites-vous un test ou analyse laboratoire pour confirmer la ou les causes? Quels sont les principaux problèmes et traitements? Bon, reste à voir que c'est quoi la nature là, de l'odeur. Est-ce que c'est une odeur d'humidité, de cigarette ou une odeur d'urine? Là, je ne sais pas à quel type d'odeur on a affaire parce que, par exemple, oui, on peut parfois demander à des laboratoires de qualité de l'air de nous assister puis de nous aider pour déterminer des fois la source et la cause, puis la nature aussi. Parce que des fois, il y a des odeurs où on se demande là, c'est quel type d'odeur ou c'est quoi la cause ou la nature. Alors oui, pour répondre à Mathieu, on peut des fois demander cette assistance-là. Sinon, c'est vraiment là, quand c'est clair, net et précis que c'est vraiment une odeur de tabac ou une odeur d'humidité ou de cani, on ne fera pas d'analyse de l'air, là, sauf si le propriétaire a besoin de ces tests-là pour des fois documenter, puis expertiser, puis mettre dehors un locataire qui veut pas, qui cause des problèmes. OK, c'est bien, c'est bien. Avant de céder la parole à Jean-Philippe, j'avais une sous-question. Est-ce que des tests de fumée, c'est vous qui faites ça ou vous faites appel à quelqu'un? Parce qu'on sait souvent que les tuyaux brisés, on parlait de draps tantôt et tout ça, là, puis ça peut créer des odeurs aussi quand les tuyaux sont brisés. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou vous connaissez une compagnie qui fait ça? Moi, je fais toujours en sous-traitance pour les tests de fumée. Je suis pas équipé là, de ces équipements-là. C'est quand même assez dispendieux des fois de se procurer ces équipements-là. Je les ai pas. Alors moi, je vais en sous-traitance. Mais il y a quelques compagnies d'extermination qui ont tous les équipements pour faire les tests de fumée. Là. OK. Parce que j'ai un cas vécu, là, on avait des problèmes d'odeur dans un des immeubles que j'avais à un moment donné, puis ça m'a pris comme 2 ou 3 exterminateurs avant que le 4e arrive avec son test de fumée, puis on trouve enfin la source du problème, là, qui est un tuyau de fonte qui était rouillé, tout ça. Donc, très utile en passant pour les auditeurs, là, test de fumée, là, des fois, pour aller à la source du problème rapidement. Là. OK, absolument. Donc, Philippe. Et puis si on peut ajouter, si je peux faire du pouce sur les tuyaux brisés aussi. Quand on visite un immeuble, c'est tout le temps dans les petits raccoins comme ça que les choses intéressantes se passent. Donc, d'y aller. Mais mon inspecteur Marcel, évidemment, que tu connais très bien, Yvan, fait maintenant toujours attention avant de mettre sa main dans les vides sanitaires. Donc, juste de faire attention. Puis, un bon inspecteur aussi va savoir reconnaître
Mon Dieu, je peux pas croire qu'on parle ça en live, mais les excréments de rats aussi qui sont là, qui sont présents. Ça fait partie de la job d'investisseur immobilier, donc on est capable de voir un peu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un vide sanitaire, là, un petit conseil immobilier, d'aller voir en dessous qu'est-ce qui se passe, parce que vous allez tout de suite avoir un indicatif s'il y a une infestation ou non. Donc, voilà. Je voulais faire du pouce tout à l'heure. Mon Dieu, c'était quoi la question? J'en perds le fil. Vas-y avec les annonces, Yvan. En fait, si tu veux y aller. On va faire les petites annonces en rafale pendant que Jean-Philippe se ressaisit. J'ai oublié ma question. J'étais parti sur les tuyaux, j'ai oublié. Voilà. Ben, c'est correct, c'est correct. Donc, petite annonce en rafale pour le bien de tous et de chacun. Présentiel, donc le coaching, programme élite qui a lieu le 2 avril prochain à Montréal et Québec. Toujours possible de joindre. Donc, vraiment, tout ce que vous avez besoin pour débuter en immobilier ou aller à un autre niveau. Ça se peut que vous avez déjà des immeubles, vous voulez comme upgrader, exploser votre parc. Donc, c'est une belle façon de le faire. Ensuite, on a la formation des masterminds qui est lundi prochain avec Isabelle Boyer. Donc, comment créer des cerveaux collectifs pour vraiment développer son plein potentiel qui peut sommeiller en vous dans certains cas. Ensuite, on a la mensuelle de réseautage le 5 avril prochain. Donc, on vous invite enfin de retour. C'est comme les retrouvailles. Il y a des gens qui ne sont jamais venus aux événements de réseautage. Soyez présents. Formule un petit peu différente que d'habitude. On fait ça plus sous forme de cocktail pour se revoir puis vraiment favoriser le réseautage au maximum. On a la soirée virtuelle avec des salons d'experts le 20 avril prochain. Donc, on va sur le site du club pour s'inscrire. Donc, on voit aussi le lancement du IMAG le 27 avril. Et on a vu aussi à l'écran le 28 avril à Québec pour le réseautage. Donc, on revient sur la diapositive. Merci. On a également le groupe Facebook des femmes en immobilier. Donc, on peut joindre, mesdames, le groupe. Il va y avoir un vendredi, donc le 1er avril, petit moment d'échange avec un invité spécial qui est Annabelle Didier-Bugeaud, qui va nous partager, qui va répondre à vos questions également, mesdames. Et soyez présents, ça va être cool et relax en compagnie de ma conjointe Lise et Manon Paquette, qui est animatrice de l'expérientiel. Si elle est là aujourd'hui, on la salue d'ailleurs. Et groupe privé Facebook, donc le club, sa page, où il y a 65 000 membres. On a également un groupe privé où on est 5 500. Donc, on vous invite à aller joindre le groupe. Et voilà, donc Jean-Philippe, est-ce que tu as retrouvé ta question? Ça m'est revenu. C'était une question, en passant tous les événements de réseautage, aucune excuse pour ne pas venir, là, je vais le dire. Je vais commencer à parler d'un sujet, j'aurais oublié ma question, mais les événements de réseautage, ça vaut vraiment la peine. C'est 300, 400, 700 le record, je pense. Vas-y, Yvan. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais M. Gingras, il est membre corporatif au sein du club, donc il va être présent, j'imagine, soit à Montréal ou à Québec pour, si vous voulez le rencontrer, poser d'autres questions en personne, en chair et en os, il va être là. Good. On espère. Je vais être là le 28 avril, je vais être là à Québec. Good. Good. Fait que, aucune raison de ne pas manquer ça. Mettez ça à votre agenda. C'est super important, aller discuter avec des passionnés, parce que là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne. On a eu une petite bride en décembre, puis là, ça nous a été refermé, donc ça vaut la peine. La question que je voulais poser, qui m'a été effacée tout à l'heure, pour avoir eu des incendies parfois, machines à ozone, dans les appartements, est-ce que ça peut traiter tous les types d'odeurs? Est-ce qu'il y a certains types d'odeurs que les machines à ozone peuvent traiter, d'autres non? Effectivement, des fois, ça ne fonctionne pas toujours parce que il y a justement des fois des clients ou des gens qui m'appellent et qui me disent qu'ils ont fait fonctionner une machine à ozone puis ça n'a pas réussi. L'odeur revient ou l'odeur est revenue. C'est une machine qui fonctionne bien, mais il faut s'assurer de l'étanchéité des pièces dans lesquelles on va la faire fonctionner. Par exemple, je sais qu'en automobile, des fois, on va utiliser cette machine-là. Là, on va fermer comme il faut le plus de fenêtres, toutes les fenêtres, puis s'assurer d'une certaine étanchéité. On peut avoir un certain succès, mais par contre, parfois, les odeurs vont être vraiment là, rendues entre les murs. Par exemple, pour l'odeur de cigarette, les gens qui ont fumé très longtemps dans un appartement ou dans une maison, puis que là, vous achetez une maison où les gens ont fumé pendant des années, bien, ça se peut que même si vous faites fonctionner une machine à ozone, que vous nettoyez tout bien comme il faut, puis vous avez tout repeinturé bien comme il faut,
Là, il y a des nouveaux locataires qui arrivent dans votre pour prendre soin de votre investissement, là, de votre immeuble. Puis l'odeur revient. Fait que là, les locataires sont en beau fusil parce que là, ils se sont fait promettre que vous autres, comme propriétaires, vous étiez pour faire disparaître les odeurs. Puis c'est pas le cas. Puis là, ben des fois, j'ai déjà vu des situations où le locataire quitte parce que là, il vient d'arriver, mais il quitte aussitôt. OK. Moi, j'utilisais, je vais être sûr de le bon terme, j'oublie tout le temps la peinture grise, c'est du bin. Oui, la peinture bin, oui. Exact, on utilisait, sauf que là, si c'est à l'intérieur des murs, le bin, est-ce qu'il va fonctionner quand même ou... Ben, c'est ça. Des fois, non, parce que là, c'est comme je vous dis, ça arrive des situations où les gens m'appellent parce que là, ils ont fait tout ce qu'il fallait ou tout ce qu'on leur a conseillé et suggéré. Et on m'appelle en dernier recours pour justement essayer de sauver là, la situation. Pourquoi est-ce que l'odeur revient? Parce qu'elle est vraiment, là, ce qui arrive, c'est qu'une maison, c'est jamais étanche. Hein. Il y a toujours des espaces là, où, par exemple, là, les prises électriques, les fixtures électriques. Puis ensuite de ça, même des fois au niveau des fenêtres, là, les plaintes, les corderons, l'air à ce moment-là circule entre les murs et ça peut arriver des fois que l'odeur revient comme ça parce que l'air circule dans les bâtiments. Et bon, donc à ce moment-là, puis même pour moi, quand que tout le travail a été fait, lorsque les gens ont fait par eux-mêmes essayer de faire disparaître les odeurs, puis surtout si vous avez mis une peinture comme ça, bin, là, qui est un après, là, une peinture, là, donc c'est difficile même pour moi là, par la suite de refaire le travail puis de faire disparaître les odeurs. Mais on a des équipements avec lesquels on travaille pour aller décrocher les molécules d'odeur qui sont entre les murs. OK. Ah ouais, OK. Fait que c'est pas nécessairement d'ouvrir le gyps, là. Non, bien souvent, on n'a pas besoin d'ouvrir le gyps. On va passer par des trous. On va ouvrir à ce moment-là toutes les prises électriques dans une pièce. Parfois même aussi, on va défaire les fixtures qui sont au plafond ou les interrupteurs. Là. On va passer par là. Nos équipements, on va envoyer à ce moment-là un produit entre les murs pour neutraliser les odeurs qui se retrouvent emprisonnées entre les murs. Imaginez, je te laisse la parole, Yvan, après, mais imaginez comment on a besoin de se battre à faire partir l'odeur. J'ose même pas imaginer les poumons de la personne. Si on n'est pas capable de faire partir ça de l'appartement, c'est extraordinaire. Ouais. Voilà. Parce que nous, la façon dont on fonctionnait pour les jobs de cigarettes, puis de fumée, puis de tabac, c'est qu'on va en premier utiliser un premier produit qui, lui, va tout enlever, là, tout dégommer, là, la nicotine, tout ce qui est jauni. On va essayer de... Ça va nous ramener à une peinture quasi originale, là. Puis ensuite de ça, ce premier produit-là va tout bien nettoyer, laver, dégommer. Puis il va aussi initier une première neutralisation d'odeur de tabac, de cigarette, là, ce premier produit-là. Puis ensuite de ça, là, dépendant de la situation, on va y aller avec un deuxième. Puis après ça, on y va avec le neutralisant à la fin. Puis on a des équipements aussi, comme vous dites, avec lesquels on peut faire des fumigations ou des pulvérisations à fines particules. Intéressant. Merci. Yvan, à toi sur la passerelle. Yes. On a Hugo Castiglia à 12h16. Il nous parle du huile sarin. Sûrement que ça vous dit quelque chose. Le huile sarin est apparemment rendu interdit à Montréal. Est-ce qu'il y a un produit disponible qui est plus efficace et accessible pour les propriétaires? Et là, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis en extermination. Puis le huile sarin, ça me dit rien. Je suis désolé là, pour M. Hugo. C'est peut-être une marque, là, mais il y a Oui, c'est peut-être une marque de produit, peut-être, effectivement, parce que ça ne doit certainement pas être un ingrédient actif là, ou une molécule là, d'un produit. Rendu interdit à Montréal, est-ce qu'il y a un produit? Là, il faudrait que je rappelle Hugo. Ouais. Pas de problème là-dessus, c'est possible. Je ne sais pas s'il peut me donner son téléphone, Hugo, là, mais je pourrais l'appeler à ce moment-là lorsque j'aurai pris des informations. Là. OK. Hey, une bonne question de Robert Gaucher. Dans le cas d'une décontamination de punaises de lit, que doit faire le locataire pendant le traitement? C'est quoi la procédure qu'on demande au propriétaire? Là? On entend au locataire, on va lui demander de vraiment là, tout ce qui est vêtements, tissus, parce que
Il faut savoir que lorsqu'on vient traiter un appartement qui est infesté par des punaises de lit, nous, on ne peut pas traiter avec des produits les vêtements, les tissus qui vont être sur la peau ou qui vont être en contact, en tout cas, avec le locataire. Alors, donc, on leur demande de mettre tout ça dans des sacs de plastique fermés hermétiquement. Et par la suite, bien souvent, on va leur demander de les laver puis de les sécher à haute température. Puis ça, s'il y a des punaises de lit dans les vêtements ou les tissus, ça va à ce moment-là, bien souvent, les tuer. S'il y a des tissus qui ne peuvent pas aller dans la laveuse ou dans la sécheuse, on va leur demander à ce moment-là, des fois, de les amener chez le nettoyeur, mais en informant le nettoyeur qu'il y a des problèmes de punaises de lit, là. Puis par la suite, on va lui demander au niveau des matelas, là, je voyais au niveau des matelas, moi, je jette rien, là, parce que des fois, il y a des exterminateurs qui vont faire la suggestion ou la recommandation de jeter des divans, des matelas ou de jeter des vêtements, des tissus. Moi, à chaque fois que je rentre sur une job de punaise de lit, on jette rien et puis on traite tout. Puis la plupart du temps, en 3-4 visites, j'ai réglé le problème de punaise de lit. Puis ça, vous pourrez demander des références à mes clients, là, si mes clients veulent bien se dévoiler, parce qu'en théorie, on est un secret professionnel et c'est confidentiel. On ne peut pas dévoiler là, qui a des problèmes de punaise de lit, là. Mais j'ai quand même aidé plusieurs membres du club immobilier. Là, j'en ai aidé beaucoup. Puis je vous dirais que tous les gens que j'ai aidés sont bien contents du service et de mon expertise. Et puis, ils me reviennent aussi à chaque fois qu'ils ont des problèmes. C'est moi qui appelle. Sous question, là, par rapport à ce qu'on demande aux locataires et tout ça, je suis sûr que ça n'est jamais arrivé d'arriver sur place et qu'ils ne l'ont pas fait. Jamais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On vit d'abord ou on dit... non, il faut absolument que tout soit bien ramassé et que les choses soient... Il faut que les consignes qu'on a données, que ce soit respecté. C'est-à-dire que si on dit qu'on va aller faire un traitement le lundi matin, puis que là, il faut que tout soit bien ramassé, tout ça. Si on arrive là, puis c'est la même chose aussi des fois pour les jobs de blatte ou de coquerelle, si on n'a pas la collaboration, puis qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a demandé, on fait un travail dans le beurre. On travaille pour rien. OK, donc on revient d'abord ou on le fait quand même en disant on ne peut pas se donner responsable vu que moi, des fois, je veux le faire quand même parce que là, des fois, il arrive parfois qu'on parcourt une bonne distance. On est des fois à 20 minutes, 30 minutes du lieu d'où on est parti. Fait que on va quand même faire le travail. Des fois, ça va donner quelque chose, mais ce n'est pas les conditions idéales. On n'est pas dans les conditions idéales. Good. Peut-être, JP, une question ou deux avant le mot de la fin et le tirage. On pourrait parler de prévention. Par exemple, ayant des restaurants comme locataires aussi, on a certaine prévention, évidemment, avec la MAPAC et tout. Donc, on a un contrat d'extermination. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez en prévention, des trucs avant de se rendre avec le problème qui, évidemment, comme tu disais, Yvan, c'est jamais arrivé que les locataires soient pas préparés. J'ai jamais vu ça. En fait, j'ai presque jamais vu le contraire, où est-ce que les locataires sont bien préparés. Non. Blague à part, les gens sont relativement corrects, mais ça arrive souvent quand c'est problématique. Donc, est-ce que vous recommandez un plan d'entretien, un plan de surveillance pour des multilogements ou des trucs de prévention qu'on pourrait donner aux gens avant que le problème se rende? En tout cas, pour tout ce qui est commercial, entre autres, là, tout ce qui est inspection avec le MAPAC, c'est obligatoire qu'il y ait un programme de prévention, un programme de dépistage, justement, des insectes. Souvent, à ce moment-là, les exterminateurs vont mettre en place des réseaux ou des moyens là, pour faire du dépistage d'insectes et de rongeurs. Et ça, à ce moment-là, ça va grandement aider les propriétaires d'immeubles commerciaux ou les propriétaires de restaurants parce qu'un exterminateur doit passer à une certaine fréquence qui est exigée. Souvent, ça va être une fois par mois ou une fois ou 2 mois. Et là, on va à ce moment-là informer le propriétaire dès qu'on détecte quelque chose dans nos appareils ou dans nos appareils de détection. Dès qu'on détecte quelque chose, on informe les propriétaires des immeubles ou les propriétaires de restaurants. Et alors ça, c'est une façon là, de prévenir. Puis au niveau, comme je le mentionnais au tout début, lorsque Yvan posait la question, c'est de vraiment là, faire des inspections
avant d'acheter, au tout début, puis même aussi dans certains immeubles, on peut mettre en place des fois des systèmes de détection, de dépistage d'insectes et de rongeurs. Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que c'est un service que vous offrez aux propriétaires, aux acheteurs potentiels? Dire, hey, moi, j'aimerais ça avoir, mettons que vous soyez là lors de l'inspection, en même temps que l'inspecteur d'être présent, puis de me dire s'il n'y aurait pas des indices, parce que les inspecteurs sont supposés le savoir, mais ce n'est pas tous des professionnels, évidemment, comme vous. Fait que, moi, je vais être présent là, pendant une couple de logements, puis ben oui, absolument. Moi, j'offre ce service-là d'aider et d'assister des propriétaires investisseurs, des fois pour des montants importants, là, des immeubles, puis aussi des vieux immeubles où il y a c'est certain que oui, je peux aider des investisseurs et des gens qui veulent acheter des immeubles importants, même aussi des plus petits montants ou des plus petits immeubles, oui. L'autre chose aussi que j'offre, c'est un service d'expertise ou de... mettons qu'il y a des litiges, par exemple. Souvent, des fourmis charpentières, là, j'ai souvent été appelé à aller en cours parce que là, le propriétaire qui vient d'acheter l'immeuble, il découvre qu'il y a des problèmes de fourmis charpentières. Il appelle celui qui a vendu l'immeuble. Il dit, moi, je l'ai eu 20 ans, l'immeuble, puis j'ai jamais eu de problème de souris ou de fourmis charpentières. Où tu t'en vas avec tes skis? Bon, le litige commence. Et puis, bon, à ce moment-là, moi, bien souvent, je vais tout documenter ça. Je vais monter un document d'expertise. Et si on a à se rendre à aller en cours, ben, je peux aussi être un témoin expert ou un expert en cours. Puis, bien souvent, les juges, parce que j'ai un doctorat en entomologie dans le domaine des insectes et toutes mes expériences là, sont très, très pertinentes par rapport à ça, bien, les juges m'écoutent attentivement et toutes les causes où je suis allé en cours pour défendre des propriétaires d'immeubles ou des acheteurs d'immeubles qui ont été lésés, je les ai toutes gagnées, mes causes. OK, ben c'est bon à savoir. Soyez informés de ça, les gens, faire appel à Daniel. Deux petits points par rapport au Will Sarin. On semble avoir des précisions. Là. Je ne sais pas si c'est exact, mais il y a Wiri qui nous dit c'est un granulé de cellulose pour rats et souris. Puis il y a Hugo qui dit que c'est un rodenticides pellets. OK. Ça vous éclaire plus. En vente libre chez Canadian, était en vente libre chez Canadian Tire aussi dans les commentaires qu'on disait. Personnellement, je ne connaissais pas non plus. Il faudrait que j'aille voir là, vraiment c'était quoi les ingrédients. Nous, on appelle ça les ingrédients actifs. Qu'est-ce qui cause là, dans ce produit-là la mort? OK, c'était OK, c'était du granule en. Oui, c'est vrai que c'est plus en vente libre. Là, ça, c'est OK, je le comprends là, la question. Je me souviens plus c'était quoi la question d'Hugo, mais c'est vrai qu'ils ont tout retiré ça parce qu'il y a eu des fois des cas d'empoisonnement d'animaux et de jeunes enfants avec ces petits granules-là. Là. Il y a des animaux qui sont morts là, suite, ils ont ingéré ça. Alors, c'est pour ça qu'ils ont tout retiré, ces produits-là, et ils ont laissé ça aux professionnels. OK, excellent. Donc, ça file, hein, 12h35 déjà. On est passé tout droit, mais c'est passionnant. On continue. On va faire les gagnants des tirages avant notre petit mot de la fin par la suite, M. Daniel et Jean-Philippe. Donc, ceux qui ont partagé le live et ont inscrit « Partager » comme c'est indiqué à l'écran, courent la chance de gagner. Le premier prix, c'est 250 $ de rabais qui est applicable au coaching, donc le programme Élite qui est sur 10 mois. Je vois plusieurs personnes qui l'ont fait là, dans le chat, donc on va les habituer. Et Wiri et Wig, excusez, je ne le prononce pas comme il faut. Donc, Wiri et Wig se méritent 250 $ de rabais sur le coaching. Ensuite, formation Mastermind qui a lieu lundi prochain, donc 4 avril avec Isabelle Boyer. Et le gagnant ou la gagnante est Aurélie Baudin. Donc, félicitations Aurélie. Et dernier prix, c'est le livre 101 trucs en investissement immobilier que j'ai coécrit avec M. Lépine. Donc, gagnant ou gagnante, espérons que ce ne soit pas moi cette fois-ci, ou le club. Ah, Stéphane Campeau qu'on salue. Salut Stéphane, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On se revoit sûrement le 5 avril lors du réseautage en présentiel. Donc, félicitations aux gagnants, gagnantes. Contactez Julie ou allez sur le site du club pour rentrer en contact avec elle pour réclamer votre prix. Donc, M. Daniel, un petit conseil, peut-être qu'on n'a pas parlé encore, un conseil pour nos auditeurs, là. À part dire faites affaire avec moi, là, mais un conseil pratico-pratique. En fait, aussi des fois
lorsque vous faites affaire avec des fournisseurs en extermination ou, par exemple, pour les odeurs, des fois, vous allez appeler des compagnies de sinistres, peut-être vraiment vérifier là, les qualifications, les expériences, les compétences que ces gens-là peuvent avoir. Parce que malheureusement, surtout en extermination, il y a toujours des gens à chaque été là, qui démarrent leur entreprise, qui n'ont pratiquement pas d'expérience, qui n'ont pas de vécu et qui essaient de trouver désespérément de la clientèle et qui vont vous vendre un petit peu de la poudre aux yeux. Là. Ils vont essayer de vous impressionner. Mais des fois, de vérifier avec, entre autres, l'Association québécoise de gestion parasitaire, s'ils ont déjà entendu parler de cette entreprise-là, s'ils ont eu des mauvaises notes, s'ils ont un mauvais dossier, c'est quelque chose qui peut être à vérifier parce que souvent, là, vous achetez quand même des immeubles à fort prix, surtout ces temps-ci, on le dit tout le temps, là, que l'immobilier surchauffe, tout est beaucoup plus cher. Alors, donc, assurez-vous de faire affaire avec des gens qui sont vraiment qualifiés. Là. Excellent, excellent. Donc, comme vous dites, moi, en tout cas, mes coordonnées là, c'est Daniel Gingras, Entretien sans souci. Et mon téléphone, si vous voulez me rejoindre, le 418-650-6658. Ceux qui n'ont pas eu le temps de le prendre en note, allez sur clubimmobilier.ca. Dans les ressources, vous allez voir le profil de M. Gingras avec les coordonnées qui vont mener à son site également pour le contacter. Donc, merci beaucoup de votre présence, Daniel. Fort apprécié. Toujours spécial de parler de bébites sur l'heure du midi, mais quand même. C'est important parce que ça peut coûter très, très cher. Un coup qui sont rentrés, là, comme on sait, ils sont durs à sortir. Donc, merci d'avoir été là. Jean-Philippe, un petit mot de la fin avant qu'on quitte. Ouais, j'espère qu'on n'a pas gâché votre lunch avec toutes ces belles histoires-là. Non, ben, tu sais, comme tu as dit, je pense, Yvan, prévention, là, la prévention, comme dans tout, vaut mieux. Donc, prévention, parce qu'une fois, effectivement, que c'est rentré, ça coûte cher et c'est problématique. C'est pas juste, justement, le parasite, c'est gérer le locataire, les insatisfactions de locataire. Donc, ça peut coûter cher. Donc, une bonne prévention, je pense que c'est ça. Donc, parlant de prévention, Jean-Philippe, j'espère que les gens indiquent dans leur analyse de rentabilité, dans leur cruncher, le post-extermination. Il y a bien des gens qui vont le skipper. C'est pas ça. Ils vont dire, ah, moi, ça fait 4 ans, j'ai des immeubles, j'en ai pas eu de bibites, fait que je mets rien, mais si vous indiquez rien là, ben, vous allez piger dans votre cash flow éventuellement quand ça va arriver, puis ça peut être assez cher, là, des fois, des 10, 15, 20, 30 000 que j'ai vu dans certains investisseurs. Fait que, mettez-vous un poste budgétaire pour une prévision en vue de faire du préventif. Mieux vaut prévenir que guérir. Et dans le Cruncher, pour ceux qui ont suivi le coaching, dans le Cruncher, qui est notre fichier de calcul de rentabilité d'immeuble, on a le poste extermination. Juste pour dire, personnellement, moi, je me garde une réserve de 2 000 $ par logement. C'est un petit peu plus gros que 6 logements, évidemment, mais 2 000 $ par année d'extermination que je me mets de côté parce que des fois, il n'y a rien, des fois, ça coûte plus cher. Et là, on est pris dans un cycle de punaises de lit ou des blattes qui sont très, très dures à exterminer. Donc, si ça peut aider les gens, moi, je me mets une réserve de 2 000. Attention, par exemple, ne le faites pas dans le calcul de la banque. La banque ne considère pas ce poste de dépense-là, mais sachez que cette dépense-là existe pour de vrai au niveau des propriétaires immobiliers. Ah ouais, puis ça existe pour de vrai. Et ça existe. À la pluie. Ouais, je pourrais vous montrer des photos, là. Malheureusement, j'ai pas des photos, mais on a sorti des meubles où est-ce qu'on pense que le meuble est noir, mais en réalité, c'est juste des coquerelles sur le bloc. Donc, c'est super agréable à faire ce genre de nettoyage. Bon, ben sur ça, merci Jean-Philippe, merci Daniel. On met fin à ce super lunch immobilier. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine, donc le 4 avril, avec Richard Damour qui va nous parler comment réduire ses impôts en rendant des intérêts non déductibles, donc les rendre déductibles grâce à la technique de la MAPA. Donc, technique de la MAPA, c'est la mise à part de l'argent. Donc, soyez là. Sujet fort intéressant. Toujours intéressant aussi d'être avec Richard Damour sur l'heure du midi. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup et restez go, go, go. À bientôt. Merci.